Bonjour. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment calculer 6 sigma via SPSS. Sur Excel, je dispose de 20 échantillons numérotés de 1 à 20. Chacun d'eux présente un certain nombre de défauts. Je vais vers SPSS. Pour importer les données depuis Excel, je clique sur Fichier, Ouvrir, Données. Je choisis l'extension XLS. Mes données sont dans Document, Data. Je clique sur Ouvrir. OK. Voici les données importées par SPSS depuis Excel. En cliquant sur Vue des variables, SPSS attribue automatiquement le type de variable. Quant à Vue de données, ce bouton permet l'affichage de la data importée. Je vais vers Analyse. Je clique sur Statistiques descriptives. Je vais obtenir la fenêtre suivante. Je dépose défaut dans Variable. Je clique sur Options. Je choisis moyenne, somme, écart-type, minimum, maximum. Poursuivre. OK. J'obtiens le tableau suivant. Donc, nombre d'échantillons est égal à 20. Le minimum de défauts par échantillon est égal à 10. Le maximum est de 50. La somme est de 505, la moyenne est de 25,25 et l'écart-type, il est de l'ordre de 14,52. La question est, mon échantillon répond-il aux exigences de qualité 6 sigma? Je vais vers Analyse, je clique sur Contrôle qualité. Je vais vers Graphique de contrôle. J'obtiens cette fenêtre. Je dispose de deux types de graphiques. Graphique de variables concerne les variables métriques. Graphique d'attributs concerne les variables non métriques. Pour cet exercice, on va choisir graphique de variables, mesure individuelle, plage mobile. Ensuite, je clique sur Définir. La fenêtre suivante apparaît. Je dépose défaut dans Mesurer, c'est ce qu'on veut tester et mesurer, et je dépose échantillon dans Identifier les points par. Je clique sur Options. Par défaut, le nombre de sigma est égal à 3. Je peux le modifier selon les besoins, aussi bien vers la hausse que vers la baisse. Par exemple, je peux travailler avec 2 sigma, je peux travailler avec 4 ou 5 sigma. Je vais le maintenir à 6 sigma. Je clique sur Poursuivre. OK. On obtient le graphique de contrôle niveau sigma est égal à 6. La question est, est-ce que dans les 20 échantillons objets de l'étude, il y a des défauts supérieurs à se supposer dans le système 6 sigma? Je vais double-cliquer sur le graphique. Je vais ensuite cliquer sur cette icône.
the upper control limit and the lower control limit forment une frontière à l'intérieur de laquelle la qualité d'un processus métier répond à la valeur souhaitée. Dans notre cas, c'est 6 sigma. En dehors de ces limites, la qualité est considérée comme out of control, est imprévisible et nécessite une attention immédiate. Dans notre cas, aucun point ne dépasse the upper control limit or the lower control limit, donc notre exemple répond bien au niveau 6 sigma.